Bon, parfait. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du 16 avril de la Société des conseillers catholiques. On est à l'école francophone de Cardston. Donc, merci à la communauté de Cardston de nous accueillir. On va les voir un petit peu plus tard, mais merci beaucoup. Donc, on va commencer avec la reconnaissance des territoires traditionnels. Donc, c'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire Franco-Sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot-Nittitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina, Irhé Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse des districts 5 et 6 a également établi sa demeure sur ce territoire, qui est notre patrie commune au regard de Dieu et un don précieux de notre Créateur. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des peuples des Premières Nations, Métis et Inuits qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Merci. Et on va maintenant passer à la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, prière du mois d'avril. Viens, Esprit Saint, donne-nous le don de conseil. Rends-nous attentifs à ta voix et oriente nos pensées, nos sentiments et nos intentions selon le cœur de Dieu. Tourne notre regard intérieur vers Jésus, modèle de notre manière d'être et d'agir. Lui qui est toujours en relation avec le Père et soucieux des besoins des humains. Donne-nous d'écouter le désir de Dieu sur nous-mêmes, sur notre congrégation, pour trouver la manière juste de parler, de servir, de témoigner. Nous te prions aux Esprits Saints, aide-nous à lutter contre nos préjugés, nos fermetures, nos peurs qui nous rendent sourds à la volonté de Dieu. Éclaire les membres de la société, rends-les sensibles à tes conseils et capables de choix concrets selon la logique de Jésus et de l'Évangile. Amen. Merci. On va passer maintenant au point 4, qui est l'adoption des procès-verbaux, en lien avec l'adoption du procès-verbaux du 18 mars 2025. Est-ce qu'il y a quelqu'un peut proposer l'adoption? Moi, je peux le proposer. OK. Est-ce qu'il y a des modifications à apporter? Moi. C'est bon. Donc, on va voter tous en faveur? Oui. Parfait. Merci beaucoup. On va maintenant passer à l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un peut mettre la proposition sur la table? Donc, M. Gauthier met la proposition sur la table, qui est d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. Est-ce qu'il y a des discussions concernant l'ordre du jour? C'est bon? On vote. Donc, tous en faveur? Oui. Parfait, merci. On passe maintenant aux résolutions en bloc. On n'en a pas pour cette réunion-ci. On passe maintenant au rapport de la présidence de la Société catholique. Le point A, retour sur la session de travail du 8 avril 2025. Donc, juste pour mentionner, les sujets qui ont été discutés lors de la session de travail étaient en lien avec le plan sur le suivi de l'offre des cours d'enseignement religieux à la nouvelle école Silverado à partir de septembre 2025. Donc, on a eu l'autorisation de Monseigneur McGrattan. On le remercie de nous avoir donné l'autorisation comme projet addendum pour une période de 3 ans. On a discuté lors de la session des rapports et des suivis que la Société catholique voudrait au travers des années. On a aussi dit... Oh, est-ce qu'on enregistre? Je vais attendre. On a aussi dit... C'est bon? OK. On a aussi discuté de tout ce qui était la question en lien avec le financement. Oh. C'est bon? OK, merci. On a aussi discuté de la demande des écoles catholiques en lien avec le financement des sociétés de levée de fonds des écoles catholiques. On est toujours en discussion sur la question. Juste à mentionner qu'on a décidé lors de la session de travail de relancer les conseils d'école en lien avec le sondage qui avait été distribué. Donc, ça va être ramené à la table du conseil parce qu'on a seulement reçu 4 réponses sur nos 16 écoles. Donc, on voulait relancer les écoles pour avoir un petit peu plus de données probantes à ce sujet-là.
On a aussi discuté de tout ce qui est la question des infrastructures catholiques, principalement dans la région de Calgary, d'un plan d'action pour potentiellement augmenter le bassin d'écoles catholiques dans la région de Calgary. Et principalement, s'assurer d'avoir des écoles dans chacun des grades, pour que l'éducation catholique soit un choix réel, donc accessible, donc un choix réel pour nos familles. Et en dernier, on a discuté de tout ce qui est la question du leadership en catholicité. Avez-vous des choses à rajouter par rapport à ça? Au niveau du financement, on a exploré plusieurs approches de financement. Ça pouvait être un financement centralisé avec quelqu'un qui pourrait au niveau central organiser des événements avec la participation des bénévoles des écoles. On a parlé de l'option de matching. Donc, si on s'organise, les écoles peuvent lever des fonds et puis au niveau central, on voit comment on match pour réduire le gap entre les opportunités de financement des écoles publiques qui ont accès quasiment et les écoles catholiques qui n'en ont pas accès. Oui, parfait, merci. Oui, je vais accepter. Oui. En fait, quand vous parlez de leadership en matière de catholicité, est-ce que vous adressez à la communauté catholique ou aux enfants? On s'adresse au leadership en matière de catholicité, des leaders en catholicité dans nos écoles catholiques, au niveau de la gouvernance et des écoles catholiques. Des enfants ou de la gouvernance? Les employés. Les employés et la gouvernance. Qu'est-ce que vous attendez de lui? La gouvernance. Oui, qu'est-ce que vous attendez de lui? La gouvernance. Qu'est-ce que vous attendez? Je parlais des leadership en matière de catholicité. Quels sont les points que vous ciblez? On n'a pas nécessairement discuté de plan, mais on souhaite que notre gouvernance, nos employés soient si on veut, les modèles en matière de catholicité. Les directions d'école, les directions adjointes et les enseignants qui soient comme ces flambeaux, ces gens qui sont des... Est-ce que ça veut dire que la direction, ce soit des gens qui soient vraiment des pratiques? Je suppose que c'est pratiquant, mais c'est quoi exactement? Est-ce que c'est des gens qui sont engagés au niveau Je pense que, si je peux me permettre, on va arrêter de répondre à la question à ce point-ci parce qu'on est toujours en train de discuter sur vraiment c'est vraiment une première discussion qu'on a eue avec l'administration sur la question. Donc, pour l'instant, en fait, on n'a pas la réponse à ce moment-ci. OK, merci. Merci. C'est bon? Quand vous aurez la réponse, je vais poser ma question. Oui, c'est bon, merci. Merci beaucoup. D'autres points? Non, c'est bon pour moi. OK, merci beaucoup. On va passer maintenant au point 7B, le ACST MLA Reception qui a eu lieu hier. Donc, peut-être juste faire un petit débriefing. On a quand même fait un petit débriefing sur la route partiellement en revenant de Edmonton, mais je dirais qu'en moyenne, vous pouvez me corriger, qu'on a eu la capacité de rencontrer entre 25 et 30, soit MLA ou ministres dans le secteur en opposition ou au pouvoir présentement. Les discussions, ça a bien été. On a quand même bien été capable de faire bien valoir la place de Franco-Sud dans l'éducation catholique au niveau de la province. Notre présence est toujours c'est vraiment intéressant. En tout cas, moi, ça me fait chaud au cœur à chaque fois. Notre présence est vraiment bien appréciée. Je pense que le matériel, toutes choses qu'on avait aussi, ça présente bien Franco-Sud, ça attire les gens vers nous aussi. Plusieurs partenaires, d'autres conseils ont pris note de ce qu'on faisait pour pouvoir amener ça à leur table aussi au niveau de leur conseil ou de leur administration pour pouvoir, si on veut, bonifier, upgrade un petit peu leur matériel, leurs ressources qu'ils apportent. Donc, mais il va y avoir un compte rendu un petit peu plus concis, beaucoup plus important qui va être fait à ce niveau-là pour permettre un suivi avec les gens rencontrés pendant les sessions. Là. Ouais. Oui. J'aimerais remercier M. Antoine, Mme Cécile et Mme Saucen pour avoir préparé toute la matière. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est très apprécié. Et apparemment, il y avait de la sucre à crème aussi qui a été très bien reçu. Le fameux sucre à la crème. Il y a peut-être deux, trois points que je vais ajouter. Le premier, c'est j'ai été content de voir que le leader de l'opposition a, de manière spécifique et explicite,
mentionné l'ouverture de l'école dans sa proche de sa zone. Elle est du Franco-Sud, pas une école francophone. Donc, c'est pour moi été un bon point. La deuxième, c'est on a pu capitaliser sur la formation qu'on a eue avec la fédération. Donc, on a invité, je crois, pas moins de 5 MLA à venir visiter nos écoles. Et ils ont semblé être ouverts et intéressés à cela. Et on a eu une très belle discussion avec un des MLA en particulier qui a posé des questions pour challenger, essayer de comprendre c'est quoi l'éducation francophone, c'est quoi la différence avec le système d'immersion. Et il faudrait voir une école franco-sud dans le Foothills. C'était une très belle expérience. Donc, je crois que le plus important maintenant, c'est le suivi et puis réussir à les amener dans nos écoles et qu'ils voient c'est quoi la différence fondamentale entre notre système d'éducation et le système d'immersion. Peut-être un dernier point qu'on a beaucoup martelé et qui pourrait être un élément central dans nos correspondances, c'est les ayants droit que l'on perd au profit de notre système. Et il y a eu deux échanges qui sont revenus sur la fissure que ça crée entre les personnes qui ne peuvent pas parler français après 2 générations et toute leur famille et leurs relatives. Donc, c'était assez intéressant. Oui, puis on va pouvoir en parler un petit peu plus en détail parce qu'ici, à la Société catholique, on va se limiter aux discussions en lien à l'éducation catholique, mais on va écrire un rapport, puis c'est certain que toutes ces choses-là vont être identifiées. Puis on a toujours plus tard la session en lien avec les communications, puis je pense que ces choses-là qu'on va apporter autour de la table, des stratégies, on va pouvoir vraiment aller en profondeur pour l'ensemble du conseil. Mais en ce qui est en lien avec l'éducation francophone catholique, je pense que les gens ont apprécié grandement notre présence, puis de voir que Franco-Sud est capable d'avoir, comme les autres conseils scolaires francophones, une éducation publique catholique dans un même conseil, ça fait toujours ça surprend les gens, puis ils sont heureux de voir que pour nous, ça fonctionne bien. Peut-être d'autres choses à mentionner? Je vais juste mentionner qu'après le discours de Mme Smith, j'ai eu la chance de jaser un peu avec elle. Et puis, pendant son discours, Mme Smith a juste mentionné l'éducation catholique et l'éducation publique, n'a pas mentionné l'éducation francophone. Mais par la suite, quand j'ai eu la chance de jaser avec elle, c'est elle qui a offert le commentaire que c'était un oubli, puis qu'elle reconnaissait qu'elle avait besoin, qu'elle aurait dû, puis qu'elle a besoin de mentionner l'éducation francophone à chaque fois qu'elle mentionne l'éducation catholique et publique. Puis elle a dit, on s'est entendu qu'elle allait venir, elle allait le faire. Fait que c'était un petit... J'ai trouvé ça intéressant que ça vienne de elle. Puis peut-être que je peux faire du pouce là-dessus ou me permettre aujourd'hui sur autre chose. Là, moi, je siège sur le ACST Finance Committee. Puis avant de commencer, on discutait informellement d'un retour sur la question là, de hier soir. Puis je l'ai mentionné, puis encore là, tous les conseillers, on a à peu près 8 autour de la table de divers conseils. Puis tous ont souligné que c'était important de mentionner. Puis Brandon ainsi que la vice-présidence, ils ont pris note que ça a été un oubli, qu'elle est consciente de l'oubli, mais qu'ils vont s'assurer que dans les prochains discours, s'il y a lieu de s'assurer qu'avant que les discours soient lus, que ça soit inclus. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Tu sais, on a des bons alliés. Donc, puis il faut les utiliser. Donc, merci. Merci. Autre commentaire? C'est bon? Je peux juste mentionner une dernière chose. C'est qu'il y a vraiment un intérêt des députés de visiter nos écoles. Ça, c'est revenu, c'est un gros intérêt. Ils veulent apprendre à nous connaître. Puis, je pense que c'est important, peut-être que d'aller de l'avant, de regarder qu'est-ce que ça a l'air d'avoir chaque école inviter des députés régulièrement. Mais encore là, je pourrais juste peut-être arrêter là-dessus, juste pour qu'on se revienne à tout ce qui est l'aspect catholique, s'il vous plaît, pour garder ces communications. On pourra, si c'est à l'heure du jour au niveau du conseil, on pourra. Oui, 100%. Okay. Mais on n'a pas beaucoup de rapport pour ça. Oui, bon point. Merci. Parfait, super.
Oui, bonjour, merci Mélina Poignet, rapport en catholicité. Madame Gagnac. Oui, plus un moment parce que je parle à Antoine. Je vais juste vérifier si tout est correct. Alors, bonsoir, Madame la Présidente et les conseillers. Bienvenue à nos invités. Ce que je fais habituellement, je passe à travers plein d'activités qu'on a fait durant le mois, à travers le plan stratégique. Et je vais vous montrer les activités qu'on a fait vivantes dans nos écoles. Alors, tu peux aller à la diapositive numéro 2 ou 3, là. Alors, j'aime commencer avec une célébration. Alors, j'aimerais féliciter nos profs et aussi adjointes à NDP. Nous avons nominé Mme Danielle Dallaire pour un prix de Servant Leadership. Puis elle va recevoir son prix. Pardon, qui? Danielle Dallaire. Elle va recevoir son prix durant Spice et nous serions là pour Blueprint, alors on va prendre des photos. Et ça serait bien si peut-être à une autre réunion, elle pourrait venir, puis vous pourriez la féliciter avec des photos, puis je pourrais à ce point-là lire le petit discours qui était lu, qui va se lire ce soir-là. Alors, voilà, Mme Danielle, comme tu vois, elle est très, très passionnée. Excellente relation avec tous les élèves, les parents, et même, tu la vois à l'église, elle aime chanter. Alors, je vais lire le discours la prochaine fois qu'elle reçoit bien avec son prix. Okay? Alors, on est vraiment contente. Elle démontre un leadership relationnel, servant leader, qu'est-ce qu'il demande pour, et elle est toujours engagée, toujours encadre les élèves et les profs avec des mini-sessions de formation à la fin de chaque semaine. Le prochain, s'il vous plaît. Alors, on continue avec nos valeurs. Alors, le mois passé, c'était sincérité. Et si vous voyez ici un élève de 5e année, un des projets, la sincérité. Puis, je ne sais pas si tu es capable de lire, je vais le lire. Seigneur Jésus, encouragement à avoir la sincérité et être authentique. C'est très petit, mais être honnête, c'est les mots que j'aime. Être honnête. Et quand je suis sincère avec les autres, appuie-moi à ne pas mentir pour éviter les autres problèmes. Aide-moi à dire la vérité, prendre responsabilité et de ne pas blâmer les autres et de réfléchir avant de faire. Alors voilà juste une activité exemplaire. Et ce mois-ci, c'est le mois de la joie. Alors le mois prochain, je vais vous montrer les activités. Mais ça donne très bien avec ces parts. Et c'est le printemps et on ressent toujours la joie parce qu'il y a moins de neige. Je suis vraiment contente. Ça, c'est le mois où on est la semaine, présentement la semaine sainte. Alors, on a commencé la semaine au début du dimanche avec le dimanche des rameaux. Et j'ai juste pris des petits clips là, de la liturgie qui se passe demain dans les écoles. Alors, c'est vraiment un bon enseignement. Notre belle CP Diane a tout mis en place. Alors, il va y avoir l'explication du dimanche des rameaux. Ensuite, la journée demain, c'est le jeudi saint. Ils vont expliquer c'est quoi le dernier repas avec Jésus qui démontre son amour et son service à ses apôtres, ses disciples. Les apôtres en bas ici, tu les vois, ils lavent les pieds. Et ensuite, la passion le chemin de la croix. Alors, il passe à travers chaque station, 14 stations. Et la 15e station, c'est dimanche, de Pâques, la résurrection de Jésus. Alors, elle va les amener à travers tout ce processus de cette semaine-là, des images, des vidéos courts, et c'est excellent. Prochaine, ouais, on a encore de nouvelles ressources. On continue à faire de la recherche. Ce n'est pas toujours facile de trouver des ressources en français. Et alors, elle a trouvé un monsieur qui donne chaque semaine des petits messages courts, vidéoclips, elle les envoie à les écoles, et c'est de la maternelle à la 12e, c'est des cahiers d'activités et de prières, et même des activités en ligne. La deuxième ressource qu'on aime beaucoup, là, on travaille avec CEFA. Alors, CEFA, c'est celle qu'on a embauchée, Caroline Maillet, qui travaille avec toutes les écoles francophones ici en Alberta à traduire le matériel catholique qui vient de l'Ontario au PECA. Alors, voici
un exemple, il y a un guide pédagogique pour le professeur avec les listes de buts, résultats d'apprentissage. Ici, à la droite, c'est un dépliant pour les parents. Alors, on peut envoyer ça des parents, ça indique, ça compte les histoires des sacrements, etc. Alors, on a hâte d'amener ça dans les écoles. Et le deuxième, prochaine, ça, c'est le cahier de l'élève. Alors, regardez bien le style pour l'élève, c'est accueillant, ça a l'air très vivant. Il y a vous voyez, c'est des adolescents qui sont assis là en groupe. Il y a une communication, c'est un livre avec la structure et des activités et des points de réflexion. Voilà, c'est ça qui va dérouler dans les écoles. Prochaine diapositive. Alors, on a commencé notre livre qu'on vous a promis au début de l'année, qui va ressembler à, ça c'est un autre conseil, mais qui va ressembler à ceci, avec les prières des élèves personnels. Alors, j'ai quelques exemplaires ici. Comme vous voyez, la maternelle, la 5e, un élève en 12e. Alors, vous allez tous recevoir un cahier comme ceci et les écoles aussi. On a presque terminé. Alors, je vais juste passer à travers aussi des plus grands ici. Et ils ont même fait comme une classe ici, parce que c'était les plus jeunes. La classe de la maternelle, première année, ont écrit une ensemble aussi. Alors, il y a le style individuel de prière et fait en groupe. Alors, bientôt, ça va sortir. Il y en a beaucoup. Ils sont très, très, très belles. Et bien sûr, je vais ajouter des photos à travers le cahier. C'est nos clients. Okay, merci. Et on a eu la chance de se rendre à Sainte-Famille pour les messes de Notre-Dame de la Paix et SNB. C'est notre service dans la communauté. C'était bien accueilli. Dans cette photo-là, je te vois, Rémi, t'étais-tu en retard pour la messe? Non. J'attendais patiemment ton banc. Mais c'était un succès, la messe. Alors, voilà, encore les enfants qui sont là, c'est nos clients, c'est qui on sert tous les jours. Alors, on aime être avec eux autres. Alors, toutes les quatre, on était là. Alors, c'était bien de voir tout le monde. Je suis dans le banc, mon troisième banc, que mes parents s'assoient tout le temps. J'étais élevée dans ce banc. Et la dernière diapositive, c'est on continue la formation avec nos enseignants. Et la formation commence toujours avec nos leaders. Alors, vous voyez ici, c'était la deuxième session avec Suzanne Kitt, spécialiste en Jésus, notre espérance et l'amour. Et vous voyez la photo là avec Diane et l'équipe de l'adjoint et les directions d'école qui vont amener ça maintenant à leur école. Et juste un petit rappel que nous sommes quatre qui vont aller à Spice, à l'adjoint chef de file, et 3 en direction volet Blueprint, et nous 3, nous serions là en même temps. Et c'est un peu marketing, là, une annonce de formation de notre Caroline qui travaille avec nous. Vous êtes tous invités, si vous voulez, le 23, c'est bientôt 7h30. J'ai déjà entendu TED Talk, mais c'est Catholic Ed Talks. Alors, le sujet, c'est transmission de la foi à l'école dans nos sociétés modernes. Quel changement sommes-nous appelés à faire? Ça, c'est le sujet. Et c'est tout, merci. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions pour madame? Pour moi, mais merci, c'était une excellente présentation. Non, pas une question, c'était juste un commentaire. D'habitude, les Catholic Talks sont en anglais. Ils ont précisé que spécialement, cette sera en français. Donc, c'est assez intéressant. Généralement, c'est 1 heure maximum. Donc, si vous avez du temps, c'est intéressant. Peut-être valider avant, c'est accessible. Oui. C'est accessible aussi. Si on demande de lui. Non, peut-être valider avec les CST qui a accès à ces formations. Je pense parce qu'on paye des frais assez forts, c'est pas vraiment trop tard. Juste valider. Parce que les Catholic Ed Talks sont organisés par SCST. À la table des CST, il y a des discussions par rapport à ça. Ça va être ouvert à plus. Comment ça se fait? Juste à valider qu'est-ce que. Oui, mais c'est pour ceux-là, c'est pour nos propres parce qu'on paye. OK, peut-être qu'on parle de 2 choses. OK. Parfait, merci.
Moi, j'aurais juste une question. Premièrement, félicitations à Mme Dallaire. Elle va être reconnue pendant pendant Spice. OK, merci. Puis on a mentionné 4 personnes au niveau de Spice, du bureau central et c'est du bureau central. Oui, alors, Divers d'activités. Oui. Tu veux savoir qui sont? Non, pas nécessairement, mais c'est les 4 personnes du bureau central. Non, ça c'était à la messe. On était 4 à la messe. Qui est présent à Spice? On a combien de personnes qui sont présentes à Spice? Excuse-moi, à Spice, c'est 3 en direction et un chef de file. Okay. Et à Blueprints, 3 directions. Et nous, 3 aussi. Alors, ça va être, mais ce n'est pas les mêmes directions. Quand on parle de direction, est-ce que c'est direction d'école ou direction administrative? Direction d'école. Les 3 directions d'école. Et les 4 personnes qui vont en Spice, c'est des adjoints ou des chefs de file. C'est 2 différents. Il y a le Spice et le Blueprint qui est différent. Et le samedi, le dimanche, lundi, c'est CCSSC pour les DG, DGA et ça. Parfait, merci. C'est 3 conférences, toutes une après l'autre. Wow. Imaginez rester là 2 semaines. Wow. Est-ce que je pourrais peut-être avoir une date à peu près quand est-ce que le livret va être disponible, le livret de client? Eh bien, on a envoyé la première batch à Antoine et on attend à la fin de ce mois-ci pour une dernière école. Et là, j'espère le mois de mai, ça sera bien avec l'imprimerie. Okay. La fin de mai. Avant la fin de l'année scolaire. Oui. Okay. Ah oui, ça c'est ça. Merci. Et juste un petit commentaire. Comme DG, je suis très excitée de le projet du livret. Moi, je crois que c'est quelque chose de génial et quelque chose qu'on va être capable de partager dans toutes nos écoles. Merci. Puis moi, j'ai une réunion à SCSI à la fin du mois de mai, donc si je n'ai pas pris, je vais les prendre. Je fais toujours un effort de mentionner les ressources maintenant qu'on a disponibles, parce que pas dans les écoles, il y a des écoles d'immersion, dans les autres immersions catholiques, de faire la promotion des ressources francophones, puis au de ça, si on peut vendre nos écoles catholiques francophones. Alors, félicitations à toi et ton équipe. OK, merci beaucoup. Pas d'autres questions? C'est bon? Merci. Maintenant, évidemment, sur vos dossiers, on n'en a pas. Proposition du clos. Et on n'avait pas de point au niveau du clos. Et maintenant, on va passer à avant de passer à la clôture de la réunion, je voulais juste vous souhaiter des bonnes célébrations de Pâques. Merci. Pour votre don de ponctualité. Et donc, on passe à la clôture de la réunion à 6h04. C'est noté. Merci.